Paracha, nous commençons le début de la paracha qui précède Matan Torah par les conseils que Yitro a donnés à son beau-père, à son gendre Moshe Rabbeinu. Yitro a donné des conseils, il faut nommer des juges, il faut organiser la société, il faut qu'on soit jugé par des gens compétents et reconnus et qui nous connaissent, etc. Partager, organiser la justice à travers les Shvatim. Et après, il en met encore un passou. Que vous pouvez voir la traduction dans le Ramban, c'est très intéressant. Mais en tout cas, le Chavetz Chaim explique le passage encore. Et toi, Moshe Rabbeinu, ton rôle sera de prévenir et d'enseigner le Chok et la Torah, les halachot et tout ce qu'Hachem attend de nous. Tu leur feras savoir le chemin qu'il faut prendre, et d'amasser Asher Yasun, et la conduite qu'il faut avoir. Alors là, le Chavetz Chaim cite l'Agmara ou le Midrash qui nous dit sur ce passage-là est amassé, c'est-à-dire Yel Chouba est amassé Asher Yasun. Rabotenu Bamamsia d'Aflamed. Est-ce que tout ce passage est expliqué dans l'Agmara par Mitzvot chez Madame la Chavero? Tani Rav Yosef. Hodata lahem. C'est Bet Rayehem. Mets-le en endroit où ils peuvent vivre, c'est-à-dire donner à manger ceux qui n'ont pas. Bet Atavshim. Et Taderer, c'est Gmiut Rasadim. Apprends-leur, donner à manger à ceux qui n'ont pas, et de donner du chesed à ceux qui en ont besoin. Hacheyel Rou, Zebikur Cholim, Moshe Rabbeinu a dit, il faut aller visiter les malades. Ba, Zokvoua, aller à un enterrement. Tamasé, Zéadin, Asher Asun, Zélifni, Mishuatadin. Yitro a voulu donner, d'après la traduction d'Agmara, des conseils à Moshe Rabbeinu. C'est bien d'organiser la justice, mais il faut enseigner au Bnei Yisraël quelque chose d'autre en plus, qu'il faut aller Lifni, Mishuatadin. Il faut aller plus loin que le strict din. Le din dit voilà ce qu'il faut. J'ai le droit, je suis chez moi, j'ai raison, et donc je tiens à mes raisons, je tiens à mes droits. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut construire une société. Chacun, l'or Harva Yerushalayim, et là chez Abdou Amidatani. Yerushalayim a été détruite parce que chacun disait j'ai raison. Vous pouvez voir ça sur l'autoroute, combien il y a eu d'accidents parce que chacun dit j'ai raison. Tu as peut-être raison, mais et sur la route on dit il ne faut pas avoir raison, il faut être intelligent. Il ne faut pas faire affaire à des gens en face de toi qui ne regardent pas si tu as raison. Et puis donc la même chose dans la vie de tous les jours. N'essaye pas d'avoir raison. Tu as un voisin avec lequel et tout ça. Apprends à, comment il dirait Steinman, il disait toujours le vater, renonce, recule, là-bas, laisse l'autre, laisse la place aux autres. C'est vrai qu'au Bédine, tu peux gagner, tu peux faire des muscles contre l'autre, je suis plus fort, je vais gagner, t'as raison. Mais des fois, ce qui est plus intelligent, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est ce que Yitro a dit à son beau-père, Hodat talent-toi, Moshe Rabbeinu, fais-leur savoir, c'est l'ifni mishuatadim. Il faut faire du chesed, regarde les gens qui ont besoin. Il y a des gens qui n'ont rien. Tu peux dire, ben, tant pis pour eux, il y a qu'à être riche et bien pourtant, c'est mieux que pauvre et malade, tant pis pour les autres. C'est pas comme ça. La Torah veut que tu tombes, il y a des gens qui ont Miut Rasadim, Bikur Cholim, Kuradamet, le pauvre ne peut pas s'enterrer tout seul, il va l'accompagner. Et les malades, eh bien, il faut les soigner, il faut les visiter. Et les gens qui ont besoin de chesed, monsieur qui déménage, donne-lui un coup de main. Un monsieur qui est en train de déprimer, donne-lui un coup de main. Il y a des gens qui ne comprennent pas à l'école, mais aider, être là pour aider. La vie, la vie de société, c'est avant tout Milut Rasadim. Kadosh Baruch Hu juge une société par rapport au chesed dans lequel elle vit. La ville de Sdom a été détruite, dit l'Agmara, parce qu'il voulait refuser le chesed. Chacun se débrouille et c'est tout. Il y a quelqu'un sur le quai de la gare qui s'est évanoui, et bien tant pis, il n'avait qu'à évanouir, moi j'ai pas le temps, prends le train. Les gens ils restent comme ça, pas très sérieux. La base d'une société, c'est de comptement, je suis là pour aider les autres. J'ai été créé dans une planète où il y a quelques milliards de gens. C'est à Kadosh Baruch Hu, je m'occupe des autres. S'il voulait que je m'occupe que de moi, il aurait mis chacun sur une autre planète. Il y a assez d'étoiles dans le monde. Il a mis chacun de son côté, puis débrouillez-vous, puis avance, faites ta Torah, faites tes mitzvot, faites tes tefilot. Si Hachem nous a mis tous ensemble, si nous avons demandé de nous marier, d'avoir des enfants, d'avoir des parents, d'avoir des relations, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'occupe des autres. Ça, c'était la base de ce que Yitro a dit à son beau-père, à son gendre, c'est-à-dire chez El Chouba, Zélifnim, Mishuatadim. Apprends au Bnei Israël, ta Maasé, Asher Yasu, Maasé, c'est le Bédin,
C'est vrai, on peut obliger quelqu'un par le Bédine, chez Yassou, mais des choses que c'est pas comme ça qu'on doit faire dans la vie. On doit être capable d'aller plus loin que le din. Ne reste pas, ne te bloque pas sur tes droits. Essaye de te comprendre qu'est-ce que tu peux être utile pour l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre ait une vie plus facile. Ça, c'est la tchoura que je vous ai donné comme introduction à Matan Torah. Et si on regarde effectivement le Matan Torah, comment que ça s'est passé? Que je vous a pris la montagne qui était en feu, et il l'a mis sur nos têtes, et il nous a dit Im te kablo et ta Torah, mutav, vimlav, sham te vous voulez la Torah, ça va, sinon le monde il repart à zéro. Au moment de la création du monde, il y a marqué Veire vaivoker yom ha-shishi, mazé ha-shishi, pas marqué yom ha-revi, yom ha-chamishi, yom ha-shishi, c'est Shishi Besivan, que le monde entier était en attente de voir qu'est-ce qu'il y aura le 6 Sivan. Si le monde prend la Torah, ça va. Vous ne voulez pas la Torah, vous voulez dire que vous ne voulez pas, le monde repart à zéro. Le Shbour nous a imposé la Torah. Il nous a obligés à l'apprendre. Il nous a dit, si vous n'apprenez pas, vous allez être détruits. De l'autre côté, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naaseh venishma, on le fait avec plaisir. Alors pourquoi le Shbour est venu avec telle force, avec des éclairs et des tonnerres et du feu? Et Kol Gadol Velo Yassaf, c'était ébrouillé. Et les gens, ils ont eu très peur, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne peut pas écouter tellement de force, tellement de la puissance d'Hachem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu est venu tellement? Les gens étaient prêts à recevoir. Alors il faut dire qu'il y a à l'intérieur de chaque personne deux bonhommes. Il y en a un qui s'appelle le gouffre, on appelle ça en français le Yetzerara, et un qui s'appelle la Neshama, on appelle ça le Sechel. Le Sechel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh venishma, nos problèmes, avec plaisir, je suis sûr que les lois d'Hachem, elles sont justes, et je vais apprendre Baba Batra pour savoir comment me conduire, je vais savoir comment est la justice, c'est normal. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, Naaseh venishma, on va tout faire, on va tout apprendre, on va tout savoir, on va tout comprendre, c'est normal. Mais le gouffre, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi dormir, je suis fatigué, maintenant je vais aller manger une pizza, je vais aller à Cofix. Et tu as un truc à faire, le gouffre il fait beaucoup de choses, sauf obéir à Hachem. Alors par rapport au gouffre, Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et a mis sur la tête. Il ne voulait pas Garavou. Le gouffre, on lui marche seulement avec des bâtons, comme un chien. Un chien, tu n'as pas lui expliquer, c'est pas joli, monsieur le chien. Il comprend un coup, tu le tapes, il a appris. Et le gouffre, il est bête comme ça. Mais l'homme, il ne doit pas vivre au niveau du gouffre. Je ne veux pas faire les mitzvot parce que j'ai peur qu'Hachem va me frapper. Je ne veux pas fuir une avéra parce que j'ai peur que ça va me frapper. Pas une avéra parce qu'un jour m'a dit c'est très mauvais pour toi, je t'assure, si tu manges du lapin, ça va te faire très 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 mal. Pas à ton estomac, mais à ta neshama. Alors je fais confiance. Je sais que le jour il ne va pas me dire pour rien de ne pas manger de lapin. Si le lapin c'est bon, il t'aurait dit mange. Tu as dit mange pas. Tu as toutes les avéros, tu as dit touche pas, Shabbat c'est mouxé. Alors ça va te faire du mal. Alors moi, je ne le fais pas parce que je me sens obligé. Je le sens parce que je vais être Shomer Shabbat. Je vais être Shomer Shabbat. Je veux être, pas. On m'impose. Alors d'un côté, Hachem nous impose, de l'autre côté, nous on doit vouloir. Pourquoi? Parce qu'on a deux personnes. L'homme est un corps composé. Yitzer Hachem Elohim et Adam, c'est marqué au début du Chumash. Tous les animaux, c'est marqué Yitzer avec un Yud, et l'homme, il a été créé deux. C'est un ange et un singe, collés ensemble. Oui. Et il faut se débrouiller avec ça. Yitzer, donc il faut gérer la Neshama et gérer le gouffre. Le gouffre, Akadosh Baruch Hu lui a imposé, et la Neshama, Akadosh Baruch Hu lui a dit grandis. Naaseh venishma, grandis. Mais on doit comprendre que des fois il faut se forcer, il faut aller contre le gouffre. Il faut dire au gouffre, ça va, tu n'as pas envie. Eh bien aujourd'hui, même si tu n'as pas envie, tu viens. Et des fois, il faut aller définir Mishurat Adin, c'est ça qu'on te dit. Le din c'est comme ça, mais va un peu plus loin, mets ton cœur dans ce que tu fais. Ne te sens pas imposé, voilà, la halakha est comme ça, j'ai pas besoin de plus. Regarde pas la halakha. Comme il nous disait une fois, j'ai entendu Rabbi Lapian, il a dit dans la halakha, je n'avais pas compris ça à l'époque, j'avais 16 ans quand j'ai entendu cette sikha, 7 ans compris. Et il a dit, au Shulchan Aruch, c'est marqué qu'un revite d'âme, un verre de sang d'un mort, c'est me tamer, ça rend tamer comme un mort complètement. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit avec un revite, on peut vivre. Il y a quelqu'un ici qui veut vivre avec un revite, vous savez, ça veut dire vivre avec un revite, tout juste on peut vivre. Nous, on aime bien avoir 5-6 litres de sang, qu'on puisse bouger. Un revite, c'est le minimum. Il a dit comme ça, le Shulchan Aruch, c'est le minimum, c'est le revite. Mais Vadaï, la Torah attend nous beaucoup plus que Shulchan Aruch. J'ai dit, je ne comprenais pas, ça veut dire qu'il y a plus que Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est ça qu'il faut faire. Non, Shulchan Aruch, c'est le cadre dans lequel on doit essayer de faire rentrer la Sibra, la Hava, la Avodat Hashem. J'ai fait les mitzvot, ça va, j'ai fait. On me dit en français, j'ai fait Mincha, tu as fait Mincha, mais tu as prié.
Tu t'es présenté devant Kadosh Baruch Hu, Avoda. Je suis là comme un Kohen au Beth Amikdash. Je n'ai pas dit que j'en suis là, mais je vais essayer de comprendre, donner une chama dans ce qu'on fait. Pas seulement se tenir, voilà le cas. Alpidin, Ben Adam, la Chavero, je suis au comme ça, voilà, j'ai donné mon maaser, je ne donne pas plus. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de mourir, là. Ben moi, j'ai donné mon maaser, j'ai plus d'argent pour lui. Le reste, c'est pour moi. C'est pas comme ça, pas ça cacher un bâton de toi. Sois gentil, sois ouvert, sois sympathique, mets-toi à ta place, mets-toi à sa place, fais quelque chose. Des fois, on ne peut pas. Je n'ai pas dit que dans tous les cas, il faut distribuer tout son argent. Rambam il dit, si on dit aux gens de donner tout leur argent, les pauvres ils deviennent riches et les riches deviennent pauvres, on va faire du communisme, on n'arrive à rien du tout. Tout le monde va être perdu. Ça. Bien sûr, quand je vois des gens plus riches et des gens moins riches, et un doit gérer l'autre. Mais tu n'as pas dit de l'égalité, prendre un rouleau compresseur, c'est pas ça qu'on a dit. Mais chacun doit comprendre qu'on peut aller un peu plus loin que le minimum. On va un peu plus loin, regarde, renonce, sois gentil, ouvert. Ah, ça, c'est ce qu'il faut avoir dans la Torah, dans les mitzvot, dans les tfilotes, dans le Ben Adam, la Chavero, nos relations avec les gens, ça doit être avec largesse, pas. Moi, je suis sûr, j'ai le Torah, je suis dans mon droit, je suis dans mon droit, tu es dans ton tome. Ça, d'ailleurs, alors. Et donc, comme ça, Bezat Hashem, Hashem, il veut qu'on avance et qu'on montre qu'on aime les mitzvot et pas qu'on les subit. Shalom, Toda.